Alors, je vais vous expliquer un petit peu les statistiques que l'on peut trouver dans Xdrip, qui sont assez intéressantes. Donc, on va dans Xdrip. Donc là, c'est le mode suiveur, c'est pas le mode maître, mais c'est la même chose, hein. Donc, on va aller dans les paramètres. On va aller dans les statistiques. Donc là, on va se retrouver sur cet écran. Au-dessus, vous avez TD, YTD, 7D, 30D, 90D. En fait, ça correspond aux jours. Today pour aujourd'hui, yesterday pour hier. Après, il y a 7 jours, 30 jours et 90 jours. Vous appuyez sur ces fameux TD, YTD, 7D pour changer donc au niveau du temps, hein. Donc là, on est sur Today. Je vais vous mettre sur... Voilà, 3 mois, 90 jours. Voilà, donc on a notre ligne qui apparaît avec les variations glycémiques sur 3 mois, hein. Donc vous voyez que ma fille est assez stable, la ligne doit être assez droite, avec quelques petits pics quand même à midi et le soir, normal. Donc ensuite, on va faire défiler l'écran vers la droite. Donc vous poussez avec votre doigt sur la droite et vous allez avoir le temps dans la cible, hein. Ce gros diagramme vert, tout le vert c'est que c'est bon, le jaune c'est que c'est moyen et le rouge c'est que c'est pas bien. Et on repousse un petit coup et là vous avez des statistiques aussi qui sont super intéressantes parce que vous avez le temps dans la cible, range, 89%. Dans la cible, 10% haut, high, et 0% bas, low. Ensuite, vous avez les chiffres médians, hein, médiane BG, mine BG, 1,24 et 1,28. Une hémoglobine glyquée HB1AC qui est à 6,1, donc qui est assez fiable. On a fait une prise de sang il y a 15 jours. Ma fille est à 6. Donc, comme vous pouvez le voir, pour nous, en tout cas, c'est fiable. Et ensuite, vous avez des chiffres un petit peu en bas, le GVI et le PGS. Vous avez un tuto dans les fichiers qui explique ces chiffres, hein. C'est des chiffres un petit peu complexes qui sont surtout utilisés chez Dexcom. En fait, ça mesure la longueur de votre courbe. Plus votre courbe est longue et plus votre diabète est déséquilibré, j'aime pas trop ce terme, mais plus vous avez de variations glycémiques en fait dans la journée. Donc le but c'est d'avoir les chiffres les plus bas possibles. Vous avez les valeurs dans les fichiers. Il n'y a pas de souci, il faut juste regarder le tuto. Voilà, mais bon, c'est pas très important. Voilà, c'est tout pour les statistiques.